à vous, belles âmes. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne et j'espère que vous allez tous et toutes bien dans vos vies respectives. Donc pour ceux qui ne me connaissent encore pas, je me présente. Je suis Nathalie de l'éveil-à-soi.com. Je suis magnétiseuse, énergéticienne, maître Reiki Usui, maître instructeur Lao Chi, enseignante en thérapie énergétique et en pâte. Donc pour ma part, il est très important d'être bien ancré au quotidien, d'être bien ancré dans la matière afin de bien comprendre que la base de toute distorsion physique ou émotionnelle est souvent liée à de multiples et différents facteurs. Alors, pour faire très simple, un premier facteur est souvent en lien avec une forme de non-amour de vous-même, présent dans votre conscient, dans votre inconscient ou dans votre subconscient. Un second facteur est en lien avec des mémoires duelles transgénérationnelles ou karmiques. Et un troisième facteur est en lien avec une dualité multidimensionnelle de votre être. Donc vous voyez bien que le sujet est en fait un sujet très vaste et varié. Par contre, nous avons tous en commun un mode de fonctionnement identique qui est le suivant. Votre esprit parle à votre âme. Votre âme parle à votre cœur. Et votre cœur parle à votre corps. Je vous rappelle que dès lors qu'une distorsion physique apparaît, c'est qu'il existe un déséquilibre, une disharmonie entre vous, votre cœur et votre âme. Cela traduit qu'il y a un problème quelque part, qu'il y a un blocage qui s'est créé dans vos circuits électromagnétiques. Encore faut-il comprendre d'où vient votre problème afin que votre déprogrammation se mette en place et que votre totale libération s'opère. Dans ma pratique énergétique de magnétiseuse, j'appose mes mains sur le corps afin de fusionner avec vos énergies. Cela me permet de ressentir d'où vient votre problème et à quel endroit se situe votre nœud ou vos nœuds qui bloquent vos énergies et qui les empêchent de circuler de façon normale. Alors en tant que magnétiseuse et énergéticienne, un bon nombre de mes clients viennent à moi pour régler des distorsions physiques liées à la peau. Il m'a donc semblé important qu'on aille ensemble regarder la cause première qui est liée globalement, en général, à votre problème de peau. Et il m'a aussi semblé primordial qu'on aille regarder ce qui se cache derrière une distorsion liée à votre peau. La peau, pour nous les êtres humains, est comme l'écorce pour un arbre. Votre peau réagit de manière différente selon votre propre ressenti, qu'il soit psychologique ou émotionnel. Il existe de nombreux maux liés à la peau. Je prévois dans un futur proche de vous faire des vidéos qui traiteront uniquement sur un domaine spécifique de distorsion de votre peau, tels que l'eczéma, le psoriasis, le vitiligo, etc., etc., etc. Donc la peau recouvre tout notre corps, tout votre corps, et délimite donc ce qui est à l'intérieur de ce qui est à l'extérieur. Donc par conséquent, une distorsion physique de la peau indique
que vous avez des problèmes extérieurs ou des problèmes intérieurs qui sont soit d'ordre émotionnel, d'ordre mental ou d'ordre psychologique. Ma peau, votre peau, est un isolant et a en fait la même fonction que votre laine de verre sur les murs de votre maison. Votre peau isole les cellules de votre corps en isolant vos éléments intérieurs face à votre environnement extérieur. En fait, la peau est le reflet de ma propre individualité, de votre propre individualité, de mon jeu, de votre jeu, de ce que l'on croit être nous. Mais en vérité, c'est juste le reflet de notre personnalité, du personnage qui joue cette incarnation présente. Par sa surface, notre peau est l'organe le plus important de notre corps. Elle est donc une couche protectrice qui cerne avec précision notre espace vital et qui laisse transparaître fidèlement et inconsciemment notre état intérieur. La peau a donc un lien dans notre rapport à notre entourage. C'est donc moi, vous, par rapport à mon extérieur et par rapport à votre extérieur. Donc aussi par rapport aux autres, à vos parents, à une ou plusieurs personnes de votre fratrie, cela peut être un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un cousin, des grands-parents, etc., etc., etc. Cela peut même être des parents d'une lignée plus lointaine. Cela peut être aussi votre compagne, votre femme, votre compagnon ou votre mari. Si votre peau a des anomalies physiques, j'ai envie de vous dire, peu importe quelle est votre anomalie ou vos anomalies, il y a de très fortes chances que vous soyez une personne qui donne beaucoup d'importance à l'opinion des autres et à ce qu'ils peuvent dire de vous ou de ce qu'ils peuvent dire à votre sujet. Ce qui est en outre le cas pour la distorsion physique que l'on appelle eczéma, mais pas que. Si vous donnez beaucoup d'importance à l'opinion des autres, cela tend à penser que vous êtes peu sûr de vous et que vous avez peur d'être rejeté ou d'être blessé. Ce qui montre déjà un manque de confiance en vous, ce qui montre en soi un vide en vous et très certainement un manque d'amour en vous, un manque d'amour de vous-même. Ce manque d'amour en vous, ce manque d'amour de vous-même, ce manque de confiance en vous, peut être conscient, mais aussi le plus souvent inconscient, voire même subconscient. Donc, de peur d'être blessé ou d'être rejeté, vous allez donc vous créer une maladie de peau qui est en fait, pour vous, une barrière naturelle de protection et qui vous permettra de garder une certaine distance avec votre entourage, que vous considérez comme un danger pour vous, que le danger soit réel ou non. C'est votre ressenti qui compte et qui est révélateur à ce moment précis. Votre soif intérieure d'adhérer à un groupe, à votre famille, à vos collègues de travail,
etc., 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 est tellement grande que vous créez une distance avant qu'on vous rejette à cause d'un trop grand manque d'estime de vous-même. Et vous pouvez également souffrir de l'absence de contact avec votre mère et avoir tendance à mettre la faute sur votre père. Et vice-versa si vos luminaires sont inversés. La norme veut que le soleil se situe là, à votre droite, et que la lune se situe là, à votre gauche. Donc, en cas de traumatisme répété, non digéré, avec l'un des deux parents, il n'est pas rare de constater que vos luminaires sont inversés, c'est-à-dire que votre soleil est alors à gauche et que votre lune est alors à droite. Cette inversion de vos luminaires continuera à entraîner des souffrances et des schémas erronés qui persisteront à répondre à vos blessures qui sont engrainées dans votre corps. Mais revenons à notre sujet. Votre peau est donc le prolongement de votre ressenti, de votre sensibilité intérieure. Elle est le miroir de votre vie intime. On peut dire que c'est en fait, en gros, votre carte de visite. Votre peau analyse toutes les informations de contact avec qui elle est en relation. Ce sont en gros des milliards d'informations à la minute. Il y a de multiples peaux en rapport avec tous les humains. Et donc, les réactions des peaux sont différentes en fonction des caractères émotionnels et psychologiques de chacun d'entre vous. De façon générale, on peut dire que si votre peau est plutôt douce, cela tend à dire que votre caractère est plutôt calme, que vous êtes une personne posée et que vous n'avez pas une tendance à être une personne belliqueuse. Votre caractère et vos émotions sont plutôt neutres et en équilibre. Si votre peau est très sensible, cela tend à dire que vous êtes plutôt une personne à fleur de peau. Vous êtes plutôt hyper émotif, hyper émotive, ou hyperactif, hyperactive, avec une hypersensibilité accrue. Votre caractère est plutôt de nature impressionnable. Vous avez besoin de ressentir beaucoup d'amour, beaucoup d'affection et vos émotions sont plutôt borderline et parfois en excès. Maintenant, si votre peau est irritée, cela tend à dire qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous contrarie, qui vous crispe, qui vous irrite, qui vous exaspère, qui vous mécontente, qui vous met en colère dans votre vie. Vos émotions sont donc plutôt malaisées et en dents de scie. Au contraire, si votre peau est plutôt dure, rêche et épaisse, cela tend à dire que votre caractère est plutôt intransigeant, rigide, inflexible, sévère, que vous êtes plutôt intraitable, strict, autoritaire, avec vous-même,
mais aussi envers les autres. Si votre peau est sèche, c'est que votre peau manque d'eau. L'eau est reliée aux émotions. L'eau est le deuxième élément, après l'air, nécessaire à la vie. Donc si vous êtes en restriction d'eau, que vous avez peu d'eau dans votre corps, cela se traduit par une non-expression de vos émotions dans votre quotidien. Vous ne ressentez rien ou très peu. Vous ne suivez pas ni votre intuition, ni votre petite voix intérieure, car vous êtes complètement coupé de votre cœur et de votre âme. Cela peut être inconscient afin de ne plus ressentir aucune souffrance en vous. Vous vous êtes mis en mode que j'appelle reniement. Et donc, vous êtes en quelque sorte dans un déni d'être. Vous vous bloquez ainsi intérieurement dans vos relations avec votre entourage. Vous pouvez alors avoir la sensation, l'impression de sécher sur place. Donc cela peut être complètement et totalement conscient, car vous souhaitez ardemment vous couper de vos émotions. Car les émotions vous mettent mal à l'aise et vous sont complètement étrangères. Votre mental, votre ego sont les chefs d'orchestre de votre vie. Donc vos relations avec la vie sont donc sèches, ternes et arides, car sans cœur. Donc vous avez bien compris que le fait de ne pas laisser transparaître vos émotions par votre peau entraîne une panne de la circulation interne de vos liquides et de vos os, ce qui amène un dessèchement de votre peau lié à votre volonté de ne pas vouloir s'exprimer et de ne pas vouloir exprimer vos émotions. La solution réparatrice est de ressentir et d'exprimer dans votre quotidien de l'amour, de la joie, lors de votre communication envers vous-même d'abord, puis ensuite envers autrui. Maintenant, si votre peau est moite, cela traduit une grande insécurité dans votre vie. Et cela exprime une émotion à fleur de peau. Une peau qui sue, qui transpire, qui tend à évacuer les émotions que vous retenez ou que vous avez besoin d'évacuer. Donc une distorsion physique qui touche votre peau a de façon générale une tendance à dire que vous vivez une difficulté, que vous vivez une dualité au niveau de votre communication envers tout ce qui vous touche et tout ce qui vous entoure. Cela montre comment vous réagissez à votre extérieur. Par manque de confiance en qui vous êtes, vous avez tendance à ne pas être juste, honnête et impartial envers vous-même. Il y a donc un ressenti de perte au niveau de votre intégrité. Maintenant, si votre peau a tendance à peler, cela tend à indiquer que vous vous laissez aller à de vieux schémas mentaux. Et si vous vivez une situation stressante, cela indique une tendance à aller dans tous les sens et à vous disperser. Il est donc important
que vous vous centriez sur les fondamentaux qui sont ancrage et cœur. Maintenant, si des boutons marquent la surface de votre peau, c'est essentiellement le cas des adolescents avec des problèmes d'acné, mais pas que. Donc si vous avez des boutons, c'est que vous exprimez extérieurement des problèmes de relation, des problèmes de communication avec votre entourage concernant des points très précis. Si votre peau montre des signes d'inflammation, cela implique que vous vivez de l'irritation face à certaines situations de conflits intérieurs ou extérieurs. Si votre peau a tendance à être grasse, c'est que vous retenez ou gardez trop d'émotions pour vous en votre intérieur. Dans ce cas, le trop-plein d'émotions s'extériorise bien malgré vous. Vous pouvez aussi vouloir fuir une situation ou une personne comme si on essayait de vous attraper et que vous ne vouliez pas être touché. C'est donc une sorte de protection. Une hypersécrétion de sébum indique aussi une attitude adolescente, une attitude immature quand il s'agit de vos émotions. Vous êtes plutôt nerveux, nerveuse et ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas comment gérer vos émotions. Alors que vous devez seulement apprendre à laisser circuler librement l'énergie qui est en vous afin que vos pensées duelles, que vos pensées négatives puissent disparaître. Donc pour vous aider, je vous conseille de faire plusieurs fois dans votre journée des exercices de 3 respirations. Donc je vous montre. Donc vous mettez bien les 2 pieds à plat sur le sol, votre dos bien droit, vos mains en namasté et vous fermez vos yeux et vous faites 3 inspirations, expirations. Donc vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. Vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. Vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. Voilà. Donc cet exercice, cela vous fera un bien fou. Cela vous calmera et cela vous amènera à être en paix. Donc vous pouvez le faire 3 fois de suite, 6 fois de suite, 9 fois de suite, peu importe, du moment que cela vous calme et que cela vous laisse en paix. Donc, je pense que maintenant, il est clair pour vous que l'état de votre peau indique en général la façon dont vous gérez ou ne gérez pas l'état émotionnel, l'état psychologique de vos relations avec autrui. La peau étant un tissu mou qui est lié à l'énergie mentale, elle exprime donc vos insécurités, vos incertitudes et vos soucis profonds. Donc lorsque votre peau est affectée,
il est important que vous alliez voir en vous, en votre cœur, si vous vivez une situation dans laquelle vous avez peur d'être séparé de quelqu'un ou de quelque chose, que vous avez dans la peau et de vous retrouver tout seul ou toute seule. Ce peut être une séparation physique, réelle, qui vous procure du stress et des angoisses, comme par exemple votre mari qui a reçu une promotion et qui doit déménager dans le mois qui suit pour garder son travail. Mais cela peut être aussi que vous vous sentez séparé d'une personne parce que la communication dans votre foyer est inexistante entre vous et que cela vous est devenu insupportable. Vous pouvez ainsi vivre dans la même maison que votre partenaire et que vos enfants et ressentir un grand vide car il y a un grand fossé qui vous sépare et que vous avez l'impression de vivre complètement seul. Cette solitude est souvent due au fait que vous vous renfermez dans votre coquille, vivant ainsi une plus grande insécurité. Vous aurez alors tendance à voir toutes les situations ou une grande partie des situations d'une façon négative et à broyer du noir. En cas de perte d'insensibilité de la peau, vous avez l'impression qu'on vous a criblé de coups ou qu'on a voulu vous examiner totalement à la loupe au microscope. En cas d'égratignure, d'écorchure ou de griffure, cela tend à montrer que vous vous sentez déchiré, écorché, vif en dedans, à l'intérieur de vous, de vos émotions, de votre cœur. Vous vous laissez égratigner ou griffer, montre que vous ne prenez pas suffisamment votre place et que vous auriez plutôt intérêt à poser des limites et à vous faire respecter. En faisant constamment des compromis, vous vous placez en position d'infériorité et vous aurez tendance à percevoir la vie comme étant injuste. En cas de brûlure au niveau de la peau, il est donc important de constater quelle couche de la peau est atteinte. Donc une atteinte de l'épiderme fait référence à une situation où il y a une séparation difficile. Une atteinte du derme fait plutôt référence à un événement que vous avez vécu et que vous avez perçu comme sale, sordide ou immonde. Une atteinte de l'hypoderme, donc plus près des os, fait plutôt référence à une diminution de votre estime de vous et aussi à une dévalorisation de vous. Un problème de peau peut donc indiquer que votre individualité est remise en question, que votre intimité et que votre vulnérabilité peut être menacée. Il est donc important que vous puissiez répondre à ces deux questions primordiales. Quelles sont vos limites? Quelles sont vos zones d'intolérance? Donc la peau reflète constamment vos sentiments intérieurs. Votre peau peut changer de couleur lorsque vous êtes gêné ou lorsque vous éprouvez un sentiment de honte. Votre peau réagit quand vous avez besoin de toucher et d'être touché
et que vous vivez un manque à ce niveau. Donc vous pourrez donc développer au moment d'une séparation émotionnellement difficile de l'eczéma ou du psoriasis. Votre peau vit un stress, un manque d'affection et devient rouge de colère car votre peau ne comprend pas pourquoi elle ne reçoit pas ou plus d'affection, pourquoi elle ne reçoit pas d'amour ou pourquoi elle ne reçoit pas de tendresse. Un premier trauma de séparation non résolu, non digéré, et vous allez plutôt tendre vers une distorsion physique appelée eczéma. Si un deuxième trauma de séparation non résolu vient se rajouter au premier trauma non digéré, vous allez plutôt tendre vers une distorsion physique appelée psoriasis. Vous vivez alors, au niveau émotionnel, un froid immense, un manque affectif, du non-amour, et vous avez du mal à dépasser cette blessure intérieure. Vous avez du mal à vous acclimater à votre nouvelle vie ou à votre nouvelle situation. Donc maintenant, vous commencez à bien comprendre que la qualité de vos relations avec le monde extérieur est représentée par l'état de votre peau. C'est donc la ligne de démarcation physique, votre masque, entre votre intérieur et votre extérieur. Lorsque votre peau est agressée, elle peut aussi réagir en coupant toute sensibilité afin de se protéger. Si par exemple vous avez vécu des viols, des attouchements non désirés, votre peau peut vouloir geler cette région et ne plus avoir de sensation afin d'éviter de se rappeler cette situation fort désagréable ou ces situations fort désagréables. Votre peau peut être au contraire hypersensible et la façon de vous protéger est de vous retirer ou de fuir certaines situations comme ne pas aller au soleil ou de devoir porter un chapeau. C'est aussi le cas quand vous avez des taches de rousseur, ce qui tend à dire qu'inconsciemment, vous vous sentez souvent souillé ou taché. La souillure peut également se situer au niveau de votre moral ou au niveau de votre affectif plutôt que votre physique. La souillure, le fait de rechercher la pureté, est plutôt lié à la distorsion physique appelée vitiligo. Vous pouvez aussi avoir le sentiment que vous avez entaché par exemple l'image de votre famille et que vous allez vous racheter en ne faisant aucun bruit ou si vous ne vous conformez pas aux attentes des autres. Vous devez donc regarder en vous, en votre cœur, avec calme, les frustrations qui vous nourrissent afin de permettre à votre peau de redevenir plus claire, plus saine ou moins épaisse. Plus vous devenez transparent et vrai avec votre extérieur, avec les autres, plus votre peau va être transparente et reprendre sa forme idéale pour vous. Une démangeaison va vous montrer qu'il y a une ou des pensées irritantes qui montent à la surface de votre peau. Cette démangeaison de votre peau vous spécifie qu'il y a un problème et qu'il serait bon pour vous d'aller regarder en face ces pensées négatives, de les comprendre et de les dépasser
afin qu'elle cesse d'attirer votre attention et qu'elle vous dérange. Si des changements de couleur de votre peau apparaissent, vous pouvez vous demander jusqu'à quel point vous acceptez votre sensibilité et votre intuition. Il est aussi nécessaire de vous demander, est-ce que vous vous voyez comme étant quelqu'un de moche, de gros, de grosse, de maigre, de pas beau, de pas belle? Inconsciemment, la honte et la culpabilité vous empêchent de vivre avec spontanéité. Vous vous obligez à vous engager dans des relations néfastes pour vous. Votre être intérieur crie à la liberté et à l'acceptation de tout votre être. Donc, si vous avez des rougeurs, cela veut dire que votre intégrité est touchée et que vous voulez passer inaperçu. Cela veut dire également très certainement qu'on a tendance à se moquer de vous et que vous avez tendance à laisser faire pour qu'on vous aime. Afin de rééquilibrer votre dissonance physique, je vous propose de dire une phrase positive à utiliser comme un mantra. La phrase positive est en fait un ensemble d'affirmations positives. Donc, voici les phrases. J'accepte qui je suis avec bienveillance. J'accepte qui je suis avec bienveillance. J'accueille et j'accepte mes qualités personnelles avec indulgence et avec amour de façon claire. Donc je répète, j'accueille et j'accepte mes qualités personnelles avec indulgence et avec amour de façon claire. Je communique avec tolérance en toute liberté mes émotions personnelles. Je communique avec tolérance en toute liberté mes émotions personnelles. Je suis confiance et j'accueille avec justesse mes interactions avec mon entourage. Je répète, je suis confiance et j'accueille avec justesse mes interactions avec mon entourage. Je me libère de toutes les personnes toxiques qui me tirent vers le bas. Je me libère de toutes les personnes toxiques qui me tirent vers le bas. Je sais mettre des frontières, des limitations saines, en pleine vérité de ce que je suis. Je répète, je sais mettre des frontières, des limitations saines, en pleine vérité de ce que je suis. Et je m'entoure de personnes et d'amis fiables dans tous les domaines de ma vie. Je vous le redis, et je m'entoure de personnes et d'amis fiables dans tous les domaines de ma vie. Donc je vous conseille de répéter ces affirmations durant 21 jours, au minimum une fois par jour. Ce qui serait bien, c'est de répéter une fois chaque phrase, 3 fois par jour pendant 21 jours. Mais si vraiment c'est trop pour vous, vous le faites qu'une seule fois par jour et ça sera très bien. Cela va permettre une première déprogrammation de votre cerveau, comme quand vous appuyez sur la touche reset de votre ordinateur. Voilà. Donc dans ma pratique de magnétisme, j'interviens au niveau de votre distorsion physique,
au niveau de la peau après de nombreux rendez-vous auprès de vos médecins et également de nombreuses séances auprès de vos dermatos qui sont restés avec peu de résultats ou avec des résultats non satisfaisants pour vous. En cas de problème de peau, un minimum de 2 à 3 séances énergétiques auprès de moi seront nécessaires afin de rééquilibrer votre peau avec un délai de 3 à 4 semaines entre chaque séance énergétique. Le nombre de vos séances dépendront en fait du niveau de votre problématique et de vos différents blocages. Je m'adapte toujours à vos propres besoins et à votre propre rythme, afin que des transformations positives durables prennent forme dans votre quotidien pour votre bien-être. Je vous reçois en présentiel, en cabinet à Arconcey, en Côte d'Or, à environ 11 km de Pouilly-en-Auxois, ou à distance, par téléphone ou par webvisio à votre convenance. Tout est mis en place afin de résoudre rapidement votre problème physique et d'atténuer au mieux vos distorsions au niveau de votre peau. Je vous remets en dessous de la vidéo, dans le descriptif, le lien de mon site et mes coordonnées téléphoniques afin que vous puissiez me contacter avec facilité et que vous puissiez prendre votre rendez-vous avec moi sans attendre. Je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs. Au plaisir de vous rencontrer. Namasté.